À peine entrée dans ma chambre, elle sautait sur le lit. Et quelquefois définissait mon genre d'intelligence. Jurait dans un transport sincère qu'elle aimerait mieux mourir que me quitter. C'était les jours où je m'étais rasé avant de la faire venir. Elle était de ces femmes qui ne savent pas démêler la raison de ce qu'elles ressentent. Le plaisir que leur cause un teint frais, elle l'explique par les qualités morales de celui qui leur semble, pour leur avenir, présenter un bonheur. Capable du reste de décroître et de devenir moins nécessaire au fur et à mesure qu'on laisse pousser sa barbe. Je lui demandais où elle comptait aller. Je crois qu'André veut me mener au but de Chaumont, que je ne connais pas. Certes, il m'était impossible de deviner, entre tant d'autres paroles, si sous celle-là un mensonge était caché. D'ailleurs, j'avais confiance en André pour me dire tous les endroits où elle allait avec Albertine. À Balbec, quand je m'étais senti trop las d'Albertine, j'avais compté dire mensongèrement à André « Ma petite André, si seulement je vous avais revu plus tôt, c'était vous que j'aurais aimé. Mais maintenant, mon cœur est fixé ailleurs. Tout de même, nous pouvons nous voir beaucoup, car mon amour pour une autre me cause de grands chagrins. Et vous m'aiderez à me consoler. » Or, ces mêmes paroles de mensonge étaient devenues vérité à 3 semaines de distance. Peut-être André avait-elle cru à Paris que c'était en effet un mensonge et que je l'aimais, comme elle l'aurait sans doute cru à Balbec. Car la vérité change tellement pour nous que les autres ont peine à s'y reconnaître. Et comme je savais qu'elle me raconterait tout ce qu'elles auraient fait, Albertine et elle, je lui avais demandé, et elle avait accepté de venir à la chercher presque chaque jour. Ainsi, je pourrais, sans souci, rester chez moi. Et ce prestige d'André, d'être une des filles de la petite bande, me donnait confiance qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait d'Albertine. Vraiment, j'aurais pu lui dire maintenant, en toute vérité, qu'elle serait capable de me tranquilliser. D'autre part, mon choix d'André, laquelle se trouvait être à Paris, ayant renoncé à son projet de revenir à Balbec, comme guide de mon ami, avait tenu à ce qu'Albertine me racontât de l'affection que son ami avait eue pour moi à Balbec. À un moment, au contraire, où je craignais de l'ennuyer. Et si je l'avais su alors, c'est peut-être André que j'eusse aimé. Comment ? Vous ne le saviez pas, me dit Albertine. Nous en plaisantions, pourtant, entre nous. Du reste, vous n'avez pas remarqué qu'elle s'était mise à prendre vos manières de parler, de raisonner ? Surtout quand elle venait de vous quitter. C'était frappant. Elle n'avait pas besoin de nous dire si elle vous avait vu. Quand elle arrivait, si elle venait d'auprès de vous, cela se voyait à la première seconde. Nous nous regardions entre nous et nous rions. Elle était comme un charbonnier qui voudrait faire croire qu'il n'est pas charbonnier. Il est tout noir. Un meunier n'a pas besoin de dire qu'il est meunier. On voit bien toute la farine qu'il a sur lui. Il y a encore la place des sacs qu'il a portés. André, c'était la même chose. Elle tournait ses sourcils comme vous. Et puis son grand cou. Enfin, je ne peux pas vous dire. Quand je prends un livre qui a été dans votre chambre, je peux le lire dehors. On sait tout de même qu'il vient de chez vous parce qu'il garde quelque chose de vos sales fumigations. C'est un rien, je ne peux vous dire. Mais c'est un rien, au fond, qui est assez gentil. Chaque fois que quelqu'un avait parlé de vous, gentiment, avait eu l'air de faire grand cas de vous, André était dans un ravissement. Malgré tout,
pour éviter qu'il y eût quelque chose de préparé à mon insu, je conseillais d'abandonner pour ce jour-là les buts de Chaumont et d'aller plutôt à Saint-Cloud ou ailleurs. Ce n'est pas certes, je le savais, que j'aimasse Albertine le moins du monde. L'amour n'est peut-être que la propagation de ces remous qui, à la suite d'une émotion, émeuvent l'âme. Certains avaient remué mon âme tout entière quand Albertine m'avait parlé à Balbec de mademoiselle Vinteuil. Mais ils étaient maintenant arrêtés. Je n'aimais plus Albertine, car il ne me restait plus rien de la souffrance, guérie maintenant, que j'avais eue dans le tram à Balbec, en apprenant quelle avait été l'adolescence d'Albertine, avec des visites peut-être à Montjouvin. Tout cela, j'y avais trop longtemps pensé. C'était guéri. Mais par instant, certaines manières de parler d'Albertine me faisaient supposer, je ne sais pourquoi, qu'elle avait dû recevoir dans sa vie, encore si courte, beaucoup de compliments, de déclarations, et les recevoir avec plaisir, autant dire avec sensualité. Ainsi, elle disait à propos de n'importe quoi, c'est vrai, c'est bien vrai. Certes, si elle avait dit comme une Odette, c'est bien vrai ce gros mensonge-là, je ne m'en fusse pas inquiété, car le ridicule même de la formule se fut expliqué par une stupide banalité d'esprit de femme. Mais son air interrogateur, c'est vrai, donnait d'une part l'étrange impression d'une créature qui ne peut se rendre compte des choses par elle-même, qui en appelle à votre témoignage, comme si elle ne possédait pas les mêmes facultés que vous. On lui disait « Voilà une heure que nous sommes partis. » Ou « Il pleut. » Elle demandait « C'est vrai ?» Malheureusement, d'autre part, ce manque de facilité à se rendre compte par soi-même des phénomènes extérieurs ne devait pas être la véritable origine de « C'est vrai, c'est bien vrai ?» Il semblait plutôt que ces mots eussent été, dans sa nubilité précoce, des réponses à des... Vous savez que je n'ai jamais trouvé personne aussi jolie que vous. Vous savez que j'ai un grand amour pour vous. Que je suis dans un état d'excitation terrible. Affirmation auquel répondait, avec une modestie coquettement consentante, c'est vrai? C'est bien vrai? Lesquelles ne servaient plus à Albertine, avec moi, qu'à répondre par une question à une affirmation telle que « Vous avez sommeillé plus d'une heure. C'est vrai ?»